Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau VIP. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être en compagnie de Tim Dup. Tim Dup, il est d'origine rambouillettoise. Je suis sûre qu'on ne dit pas rambouillettoise. Rambolitaine, je crois. Rambolitaine, à chaque fois je me trompe. Ouais, c'est pas grave. Bon, qui nous fait la joie d'être ici pour nous parler de son 4e et dernier album. Tim Dup, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être fidèle à TV78. Ça fait un moment qu'on se suit. Bah oui, ça fait un moment. C'est chouette. Depuis cette première fête de la musique à Versailles, c'est déjà, génial, voilà, on ne s'est pas lâché. La route et est vous, longue. Comment la route est longue? Oui, elle n'est pas terminée. Hein. Non. Vous avez encore le temps. Oui. Ça va? Ouais, un peu. Ouais. Vous avez retrouvé les joies du TER Centre? Presque. Ah oui, presque. Un petit transilien, évidemment, qui passe par Versailles-Chantier. Ça vous a rappelé votre premier... Un de vos premiers morceaux, TER Centre? Ouais, toute première chanson Voilà. qui est née en effet de cet Ces infraordinaire, voyages. de cette trivialité dans les trajets quotidiens. Ouais. Alors depuis, on a eu en 2017 Mélancolie heureuse, je parle des albums. Ouais. 2020, Qu'en restera-t-il? 2021, La course folle. Et aujourd'hui, 2023, Les Immortels. Donc toujours chez Sony, vous êtes resté fidèle à la même maison de disques. Voilà. Alors, je vous ai entendu dire, que ce disque, selon vous, le 4e, Les Immortels, était le plus abouti de vos albums. Vous l'avez dit ça? Oui, je l'ai dit. Peut-être que je me suis un peu menti, parce que... Parce que je voulais savoir ce que ça voulait dire. Non, en fait, je pense que par plus abouti, je pensais le plus libre. Pareil. Le plus jusqu'au boutiste dans mes idées, dans mes convictions artistiques, dans un certain lâcher-prise, dans une... en s'absoudre des attentes, de toute forme de pression, retrouver une forme d'ingénuité du premier instant, du moment où on s'est rencontrés sur cette début, scène place du Marché à Versailles, retrouver cette forme de brûlure un peu innocente de faire de la musique. Il y avait cette idée de liberté et de plaisir. Et ça, c'est difficile à acquérir vis-à-vis de la maison de disques? Ou vous fiche la paix? Non, moi je suis très libre. On vous a pas formaté, rassurez-moi. Je suis très autonome dans ma création, Ouais. mais il se trouve qu'on est dans une époque qui quand même a des formats parfois un peu ingrats, dans lesquels il faut s'inscrire pour être à tout prix visible. Et en même temps, les gens sont curieux, il y a aussi de la place pour tout ça. Il y a de la place pour un disque qui s'écoute peut-être plusieurs fois, il y a de la place pour des albums qui ont besoin de lenteur, d'endurance, sur lesquels il y a des plages instrumentales, des ritournelles, des motifs, pas forcément des refrains comme des hymnes, mais en même temps... je suis très content de ce disque, et dans le sens plus abouti, c'est peut-être là où je me mentais un peu. Je crois que... aucun disque n'est le plus abouti qu'un autre. C'est juste une photographie d'un instant. Il ne faut pas trop lui en demander. D'accord. C'est déjà énorme. Oui, déjà. Qu'il existe, c'est déjà bien. Et qu'il soit si beau, c'est si magnifique. Alors, donc vous l'avez réalisé celui-là de A à Z, contrairement aux autres. Ouais. Ça a permis justement cette fameuse liberté, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors déjà, il y avait un rapport au temps qui était différent dans la création, parce que j'avais mon studio dans lequel j'ai arrangé le disque. Vous y alliez quand vous vouliez, aussi longtemps que vous vouliez? Complètement, parce qu'il est même sous chez moi. Donc je descends, d'accord, c'est votre studio perso. Je descends un petit escalier et j'arrive dans mon espace, mon laboratoire de travail. Et donc, de n'avoir aucune prise sur le temps, c'était extrêmement précieux, parce que je pouvais aller au bout de tentations, d'idées, d'essais, exactement. Et donc, ça n'a pas été un disque qui est né d'un premier jet, et c'était très bien. Après, j'étais pas complètement seul, il y a des copains qui sont venus enregistrer dessus. Et ça, c'était assez différent aussi. Pour la première fois, j'avais, disons, une banque de sons enregistrée, de guitare, de basse, de cordes, de synthé. Parce que vous faites tout seul, on est d'accord. Alors, pas tout, non. Les guitares, les basses, c'est pas moi. Les cordes, c'est Lucas Henry qui les a arrangées. Il y avait Thomas Cléris à la basse, François Lasserre aux guitares, par exemple. Mais pour la première fois, les arrangements sont aussi dessinés une fois que tout était enregistré. Je suis allé découper dans de la matière vivante, organique, pour agrémenter quand même une ossature piano-voix.
de toutes ces touches plus électroniques et parfois assez cinématographiques, mais en tout cas à les ciseler un peu tout ça. Je comprends. Et justement, en parlant de voix, moi j'ai l'impression que sur cet album, votre voix elle est un peu différente. Pas sur certains morceaux. J'y connais pas grand-chose, mais j'avais envie de dire une voix de tête. J'ai l'impression que vous l'utilisez différemment, votre voix, sur cet album. Oui, il y a une prise de conscience de mon instrument qui est évolutive. Moi, j'ai pris des cours de chant assez tardivement, en fait. Et là, la dernière tournée m'a quand même fait prendre conscience de mes capacités vocales plus que jamais, et je pense que je me suis vachement plus amusé avec la voix sur cet album. Il y a en effet beaucoup de voix de tête, position du larynx en haut, sur une voix assez aérienne, plus chantée, avec des textes aussi qui sont moins fleuves, et du coup ce qui donne la place à des mélodies peut-être davantage que quand on est dans un truc assez parlé chanté. Par exemple, on parlait de TER Centre, il y a moins de place pour une mélodie vraiment poussée parce que le texte est très dense. Là, il y avait aussi l'idée d'aller à l'os et à l'essence aussi sur les paroles, ce qui laisse plus de place pour la voix. D'accord, je comprends. Mais justement, en parlant de cette écriture, j'ai l'impression qu'elle a une place très très importante pour vous dans vos chansons. Elle est très ciselée, comme vous dites, les mots sont vraiment choisis, c'est pas les rimes qu'on entend... amour toujours, enfin bon bref, il y a une vraie originalité dans le sens que ça vient de vous, de votre origine en tant qu'être, et du coup je me dis, quelles sont les conditions nécessaires pour que vous puissiez écrire, qu'est-ce qui vous inspire, est-ce que, on parle toujours de cette fameuse mélancolie, est-ce que c'est un peu la sève dans laquelle vous trempez votre plume, voilà. Je crois que tout est condition. Encore une fois, on parlait de TER, mais c'est pas anecdotique. Ça a été un révélateur pour moi de création, cette chanson, de pouvoir parler d'à peu près tout. Et aussi d'à peu près rien. Et à savoir qu'un trajet en banlieue assez quotidien, voilà, on est quand même dans quelque chose de l'ordre de la monotonie, de la petitesse, d'un ordinaire qui n'est pas très séduisant. Et en fait, de ça aussi, on peut tirer quelque chose. Donc je crois que ça vient d'à peu près tout. J'ai l'impression que c'est surtout une curiosité, c'est avoir envie de croquer des trucs. Il y a un truc de gourmandise aussi. Moi, j'aime écrire parce que je vis des choses. Et je pense que c'est plus important de vivre des choses que de lire des choses pour avoir envie d'écrire. Et de les transcrire. Et voilà, évidemment, justement. Après, être artiste, c'est ça. C'est se laisser submerger, infuser par tout ce qu'il y a autour et avoir envie d'en restituer des sentiments, des bribes, des impressions. Team Dub, je vous propose une chose, qu'on écoute un extrait de ce nouvel album. C'est la chanson Amor. Voilà, qui est magnifique. J'ai cherché dans la ville un peu de ta présence, indice de ton profil, que vienne la délivrance. J'ai cherché dans mes livres et même au cinéma, les flammes, l'eau et le givre, mais tu n'y étais pas. Amor, j'ai prié le ciel, j'ai croisé les anges. Voilà, c'était Amor. Qu'est-ce que vous... arrêtez de tourner, vous allez vomir. Ouais, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette chanson? Sur Amor, c'est marrant parce que c'est peut-être la chanson qui est la plus, je dirais, dans un exercice de style. À la fois musicalement, je me suis amusé je l'ai coproduite avec Paco Del Rosso, qui produit notamment les albums de Damso. Donc il y avait quelque chose d'assez contemporain, assez fusion à la fois de musique latine, très sensuelle, chaloupée, et voilà, pour le coup de parler d'amour sans trop de surprise non plus, mais avec une certaine latinité, un truc un peu chaud. Ça vous aimez, hein? J'aime beaucoup, j'aime bien le Sud. C'était déjà dans l'album d'avant. Dites-moi, et si je m'écoutais vraiment la chanson numéro 1,
Qu'est-ce qu'elle révèle, cette chanson? Ça veut dire quoi? Vous empêchez de faire des choses? Elle révèle un état des lieux, de se poser face justement à une feuille blanche, et je m'étais fait cette réflexion, tiens, peut-être que je ferais les choses différemment si vraiment je m'écoutais intimement, en dehors des attentes, des carcans, etc. Voilà. Et en même temps, c'est une liste à la fois de choses tout à fait atteignables, ce qui est plutôt positif. C'est pas trop non plus chimérique. Mais est-ce que c'est souhaité? Et c'est souhaité, mais en fait, ce qui est marrant, c'est je crois que je n'y listerai plus les mêmes choses aujourd'hui, forcément. D'accord, ouais, ça change vite. Mais en tout cas, oui, ça change vite, évidemment, mais parce que l'époque change vite aussi. Mais je crois qu'il y avait quand même, il y a des choses qui se retrouvent encore. C'est un besoin de lenteur, un besoin de silence, de retrouver quelque chose d'un peu plus essentiel, quelque chose qui sort un peu de la brièveté et de l'urgence de l'époque dans laquelle on est. Et sinon, je me disais, qu'est-ce que vous pensez de ces postures actuelles qui semblent, comment dire, un peu obligatoires pour l'image, quoi, pour que l'importance de l'image? Je vous dis, je sais pas, mettez-vous en Bermuda avec des grandes chaussettes, faites-vous des couettes, faites des trucs comme ça, vous restez vous-même tel que vous êtes, sans artifice. Est-ce que c'est compliqué dans le métier, dans le milieu, d'être soi-même, point? Non, il y a une place. Il y a beaucoup d'artistes très très sincères. Enfin, d'ailleurs, je dis pas qu'ils sont pas sincères. La plupart des artistes sont très sincères. Après, évidemment, peut-être que c'est parfois une industrie qui demande du spectaculaire, de la séduction, quelque chose d'assez grandiloquent. Moi, je suis pas trop là-dedans. Non, j'aime bien la sobriété, j'aime bien le minimalisme, l'épure, et donc oui, j'essaye de rester fidèle à ça, ouais. Et vous m'aviez dit, je conçois mon album d'une façon un peu réac. Ça voulait dire quoi? Je pense que c'était... C'est il n'y a pas longtemps, hein? Ouais, non, je pense que c'était dans la façon de comprendre ce qu'est un album. À l'heure où on écoute de la musique de façon playlistée et single, sur des trucs assez individuels, aléatoires, qui passent très très vite à autre chose, sur les plateformes de streaming, sur YouTube, etc. Moi, je suis encore très attaché au format et à l'objet d'un disque. D'accord. Je trouve que c'est très important dans ce que ça raconte comme histoire, d'avoir un objet avec un track listing, avec plusieurs chansons. Un quoi? Une tracklist, quoi, une setlist, un ordre de chansons. Merci. Pour le côté français, qui raconte quelque chose et qui s'écoute comme ça. Et moi, je suis attaché à ça. Ouais. Bah, vous faites bien, parce que cet objet est magnifique. Et alors, en prime, on a certes le texte des chansons, mais en plus, on a, en sus, j'ai envie de dire, des textes inédits, oui, des dessins inédits. Et donc voilà, ça conforte ce que vous dites, quoi. C'est vraiment un objet. Oui, bien sûr. Et c'est unique. Alors, moi, j'ai l'impression que c'était comme ça la dernière fois aussi. Vous aviez écrit des textes en plus des chansons. Dans le deuxième disque, j'avais fait des nouvelles. Là, c'est des textes qui sont associés à chaque chanson à travers un lieu. L'idée, c'était de raconter un lieu, un endroit qui correspond aux chansons. Et donc des endroits assez importants pour moi dans la création, et d'associer ça aussi avec des dessins d'Alban Tricot pour prolonger l'imagerie des Immortels. Et ça vous tenterait, l'écriture purement littéraire, un livre, oui, quoi? Je suis en train. Vous êtes de plus en plus? Ouais, je suis à fond dedans. C'est vrai. C'est un exercice qui est bouleversant, qui est passionnant. C'est tout à fait autre chose. Justement, je parlais de cette lenteur. L'espace littéraire est absolument inouï parce qu'il offre une liberté totale. Bien sûr. Un esprit de nuance aussi qui est extrêmement précieux. Une chanson, c'est synthétique, c'est un format assez court. Là, on a quand même plusieurs centaines de pages pour exprimer toute une idée assez complexe. Et ça me plaît vachement. Ouais. Et alors, c'est un roman? Et puis, il n'y a pas d'image. On parlait d'image, et c'est grisant aussi, ça. Et c'est un roman, ouais. Un roman autobio ou... Non, c'est fictionnel. J'en parle assez peu parce que c'est encore intimidant, mais c'est à fond et je suis à fond dessus. Et vous le finirez quand vous le finirez, ou ça avait déjà un peu... Ouais, je pense que ça l'année prochaine, il devrait vous parvenir. Ah, génial. Ça, c'est une super nouvelle. Bon, en attendant, vous n'allez pas arrêter la musique, rassurez-moi. Attention, hein. Non, je n'arrête pas la musique, mais par contre, on peut aussi... un état des lieux...
où j'ai quand même la sensation d'avoir fait 4 disques rapprochés Vite, oui. en peu de temps. 4 bébés très rapprochés, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça a été 10 années de ma vie merveilleuses, pleine de découvertes, de rencontres. J'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que j'ai traversé. Mais je crois que j'ai besoin aussi de vivre autrement que par ça. Et je crois que ça ne peut qu'être bénéfique aussi de savoir s'absenter un moment. D'aller se nourrir d'autres choses. C'est pas tout de suite, mais j'ai soif de ça quand même. D'accord, ok. Et justement, alors votre public, parce que je pensais à votre public, si vous arrêtiez la musique, ce dont il n'est évidemment pas question, mais quel rapport vous avez? Moi j'ai une idée, mais je vous demande. J'ai un rapport, je crois, assez sain, assez festif, simple. J'aime bien ce que je construis pour l'instant avec ce que je conçois être mon public, qui est très, très hétéroclite. Mais il n'y a pas que des jeunes de votre âge, hein, non, pas du tout. Dans les concerts. Il y a tous les âges. Il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des gens installés, il y a des gens dans une nouvelle naissance. Non, ça me plaît beaucoup de sentir qu'on ne parle pas qu'à un type de personne. Voilà, vous touchez des gens très différents. C'est des gens qui sont touchés artistiquement, je crois, par ce que je fais, en même temps qu'ils le sont simplement. C'est un rapport assez sain. Et en même temps, j'aime principalement retrouver ce public-là sur scène, parce que c'est là pour moi l'endroit véritable du lien et de la transmission, et c'est vrai que tout ce qui est réseau, j'ai un peu plus de mal, quoi. Et donc on peut dire qu'il y a vraiment une proximité quand on voit votre fan club, on parle vraiment d'affection, j'ai envie de dire, d'amour, enfin amour pour votre musique, mais amour ou affection pour vous, quoi. Oui, je pense ça paraît très fort, très sincère. Il y a une affection, justement, peut-être dans cet esprit d'être tout abordable, sauf un personnage, et d'être dans une vraie simplicité. Pour moi, l'idée de célébrité, elle est fétiche, elle est tout simplement construite, et j'aime bien la déconstruire, parce que c'est un truc d'humain à humain, et après il y a aussi toute une dimension à respecter, du cadre privé, de la vie personnelle, etc. Mais je crois que quand on montre beaucoup de simplicité, généralement c'est ce qu'on nous renvoie en retour, du respect aussi. Et ça me va très bien. Moi, il y a des artistes très populaires que j'admire parce qu'ils sont restés aussi dans quelque chose de simple, et de la simplicité est pas un gros mot. D'accord. Et en Belgique, en Suisse, c'est pareil? Ouais. Super public en Suisse et en Belgique. J'ai eu beaucoup de chance de faire pas mal de concerts là-bas. Mais oui, c'est pour ça. D'y être invité pour parler de mes disques. Et c'est des pays que j'aime bien, on sent que l'écoute est différente. C'est vrai? Ouais, peut-être qu'en Belgique, il y a peut-être un peu moins de snobisme, parce que c'est un pays qui est à la croisée de plusieurs cultures. Il y a évidemment cette dualité entre Wallonie et Flandre, qui prête à écouter des langues différentes et des formats aussi qui sont peut-être parfois plus audacieux. Mais j'aime bien ça. Du coup, ça permet d'aller voir ailleurs. Exactement. Super. Alors du coup, prochaine date de concert, je crois que c'est le 2 novembre au Trianon. C'est ça. À Paris, c'est pas demain, dites donc. Non, c'est pas demain, c'est à l'automne, et je suis très content pour une fois d'avoir un espace entre la sortie d'un disque et le début d'une tournée. Parce que d'habitude, on fait tout de suite la tournée? Oui, généralement. Ouais, c'est plutôt ça l'ordre des choses. Et là, je suis super content parce que ça laisse la possibilité à ce disque de vivre déjà chez les gens, d'être découvert, de jouer d'endurance, encore une fois, parce que il a besoin de ça, je crois. Et puis d'arriver sur scène avec les crocs et finalement cette dalle-là, cette fin de scène, elle sera, j'en suis sûr, d'autant plus puissante que ça ne s'inscrit pas dans un truc trop effervescent d'une sortie d'album. Je comprends. Et vous serez en pleine forme. Et je serai en méga pleine forme. Voilà, parce qu'il y a la date à Paris, bronzé. Alors comme bronzé sur la pochette, qu'est-ce que c'est que toutes ces paires de fesses? Je suis pas le plus bronzé, mais... je vais pas été voir de près. Mais non, je la trouve magnifique, cette pochette de Diane Sagné, prise dans les calanques du Frioul. L'idée, c'était de trouver quelque chose d'assez primaire, presque animal, de sensuel, mais avec une vraie pudeur aussi.
une mise en scène que je trouve élégante. On a envie de se déverser dans ces eaux d'opaline des Calanques Bien sûr, c'est sublime, et puis de goûter à la saveur d'un soleil méditerranéen. Et puis il y avait cette envie un peu aussi de mettre un petit coup de canif Sur quoi? sur cette juvénilité et cet aspect assez lisse qui fait partie de moi, mais j'aime bien parce je vois qu'elle questionne et c'est étonnant, mais je vois que cet album vit aussi à travers sa pochette. C'est vrai? Et ce qui est assez rare. Oui, elle marque. Et là, je vois qu'il y a des gens qui découvrent le disque par la pochette. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de succès. Merci, il marche Véronique, bien déjà. comme d'hab. Ouais, c'est cool, je suis trop content. C'est bien, il y a un bel accueil. Il y a un bel accueil et puis voilà, on fait pas uniquement ça pour ça, mais quand même, je dois reconnaître que la reconnaissance est précieuse. C'est pas mal. Hein. Ouais. Un grand merci, Team Dub, d'être venu jusqu'ici. Et puis, à très vite, peut-être pour un roman, j'aimerais bien. Ouais. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances et puis une belle tournée après. Merci, Véronique. Merci, Tim. À bientôt. Ciao. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis.